Hello à tous, c'est Leroy. On se retrouve sur Soukocard. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Lorena, donc, qui est orthésiste, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien. J'ai révisé avant de venir quand même. Ah, bah, tu connais la maison en même temps. Ouais, j'ai eu deux, trois attelles. Donc je vais poser quelques questions, vous commencez à avoir l'habitude. Et entre soit chaque question ou toutes les deux questions, ça sera un peu au feeling parce qu'aujourd'hui, on a un display Star Wars Unlimited en anglais. Voilà, mais c'est quand même cool, on va ouvrir des boosters. Et on kiffe ça, c'est ça le plus important. Donc on va tout de suite attaquer avec les petites questions. Allez, c'est parti. Quelles sont les principales pathologies osseuses, musculaires et articulaires pour lesquelles un orthésiste ou une orthésiste conçoit une orthèse de la main? Alors les tendinites, ça fonctionne très très bien sur les tendinites, sur l'arthrose, sur les syndromes canalaires, canal carpien le plus connu, mais l'ulnaire au coude également. Également ensuite d'immobilisation d'urgence ou de plâtre, une fois que la main a dégonflé, pour être plus à l'aise et mieux immobilisée dans une attelle. D'accord. C'est important d'immobiliser du coup? Pour une entorse et une fracture, oui, bien sûr. Il faut une immobilisation qui sera 24 heures sur 24, comme le plâtre. Mais l'avantage de la tête, c'est qu'on peut se doucher avec. Elle est plus légère, on peut faire sa toilette. Ah, tu la gardes pour te doucher? Oui, on la garde pour se doucher. Comme c'est un plastique, ça craint pas l'eau. Ouais. Donc douche, baignade, sans problème. Juste après la baignade ou après la douche, on va retirer la attelle pour parfaire la toilette de la peau, bien la sécher. Ouais. On en profite pour donner son attelle à quelqu'un qui va la laver, la sécher, et on la remet. D'accord, ouais, donc assez complet. Bien plus confortable. Oui, c'est sûr. Donc, comment tu choisis les matériaux pour fabriquer justement ces orthèses? Parce qu'il y en a, enfin de ce que j'ai vu, il y en a différentes qui existent. Ouais. Et de celles que j'ai, il y en a différentes aussi. Ouais, je t'ai fait des gants de compression, c'est des lycras qui sont très respirants, très confortables. Moi, je réalise surtout des orthèses donc thermoformées, c'est des plastiques, thermoformables à basse température. On est à 70 degrés, c'est très peu pour un plastique, mais c'est ce qui me permet de faire le moulage directement sur la main, sur le bras, d'avoir un moulage qui est super confortable. J'utilise un plastique qui est très doux, très malléable. Ça fait des moulages très précis, donc très confortables. J'utilise aussi le néoprène, le tissu des combinaisons de plongée. Je fais un petit patronage géométrique à partir des mesures que je prends au mètre ruban et je confectionne l'orthèse à partir de ça. D'accord. Je vais déjà en ouvrir un pour en même temps expliquer. Oui, parce que c'est un monde que je ne connais pas du tout. Ouais. Alors je suis ravie que ce soit mon tour de découvrir un petit peu ton kiff là sur les cartes que je comprends mal. Donc là, on est sur Star Wars. Donc la première, c'est des cartes leader. Donc c'est la carte qui va te permettre... c'est la carte qui va diriger un peu ton deck. Comment tu vas construire. Donc là, on a un petit stamp d'authentification pour éviter les fausses. Donc les cartes leader ont deux côtés. Donc celle-ci, on voit que c'est une full art, parce qu'elle n'a pas comme cela, tu vois, le petit cadre noir. D'accord. Donc ensuite, tu as toutes les communes. Donc tout ça, c'est de la carte commune. C'est pour ça que je passe assez vite. Ah, encore une full art. Donc ça, c'est cool. Je vais mettre de côté tout de suite. Unco, c'est une rareté un peu plus au-dessus que commune, mais c'est un peu au même niveau, c'est vraiment pas foufou. Là, on a encore une full art parce qu'on n'a pas le cadre. Et là, on arrive sur les dernières cartes, donc la dernière, ça peut être quelque chose de très rare ou pas du tout. Donc là, on a du R. Donc R, c'est rare. Et ensuite, on a la brillante, qui peut être de toute rareté. Okay. Voilà. À expliquer comme ça sans avoir justement le jeu, c'est encore un peu complexe. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Qui est déjà sortie et je vois que tu as suivi. Donc là, c'est le moment de l'ouverture. Donc pour ouvrir, ce qui est très simple, c'est tu prends la petite languette derrière. Ouais. Et après tu tires comme ça. Donc la première carte, c'est toujours donc, un leader. Donc toi là, c'est une commune, puisqu'on le voit au petit logo en bas qui est un C. Ok. Donc je sais pas si tu connais un petit peu l'univers de Star Wars, toi. Ouais, pas bien. Donc bon, là je me fais un petit tas de communes. Ouais. Donc ensuite, donc là j'ai eu une full art. Donc une qui n'a pas de cadre, comme on peut voir là. Oui, oui. Ce que je t'expliquais tout à l'heure.
Ensuite, tu as les Unco, donc les raretés un petit peu au-dessus. Donc là, t'es content, là? Non. Pas encore? Non, là, je commence parce que là, on arrive sur des cartes rares. Ok. Et ça arrive déjà un petit peu mieux. Et là, on a la brillante. Et ça, c'est toujours bien une brillante. On va découvrir ton booster maintenant. Ouais, tu peux le défiler. Donc là, on a toutes les communes. Donc ça, c'est un leader. Voilà, tu peux faire tout un tas. Donc là, tu vois, tu es sur les Unco. Donc communes Unco. Donc c'est un petit peu plus rare que les communes, mais c'est pas folichon. Voilà. Okay. Et tu vas arriver là dans 2 cartes à quelque chose. Wow. Comment elle brille la dernière? Alors donc là tu es sur une rare. Wow, tu as une Unco foil. Ça c'est joli. Donc ça c'est une carte Unco, donc c'est un peu au-dessus d'une commune. Mais déjà elle est brillante. Donc c'est toujours mieux quand c'est brillant. Elle est full brillante, ouais. Et on est sur une full art. Là c'était la petite découverte avec le premier booster. Quelles sont les étapes de fabrication d'une orthèse de la main? Alors, fabrication pure ou d'un rendez-vous? Du design initial à la réalisation finale. Parce qu'au-delà du design et de la réalisation, je commence toujours par apprendre à connaître mon patient, sa pathologie, voir avec lui comment elle a débuté, comment elle s'est manifestée. Donc il y a une grosse partie de conversation entre nous. Et après, donc la réalisation pure. La réalisation, je prends mon plastique, je dessine le gabarit, le contour de la main de mon patient, que je vais découper. Tremper dans l'eau chaude à 70 degrés, le plastique va ramollir. Ça me permet de faire le moulage sur la main du patient. Ce moulage, je vais le découper, poncer les bords, accrocher les sangles, faire les trous d'aération et l'essayage. D'accord, ouais. Donc ça, c'est principalement quand tu fais celles avec le plastique thermo. Celles en plastique thermoformé, oui, tout à fait. C'est celles que je réalise le plus. C'est les premières à réaliser quand on a une pathologie. C'est celles qu'on porte la nuit. C'était la question que je voulais te poser justement, donc c'est celle que tu mets plus la nuit. Ouais. Et pourquoi la nuit? Alors, parce que la nuit, la plupart du temps, quand ces troubles musculo-squelettiques arrivent, c'est que le patient serre les dents, serre les poings, dort dans une mauvaise position qui entretient la pathologie et la surexploitation de la main qu'on a en journée. Souvent, on incrimine le travail et c'est juste, mais souvent, il y a un petit grain de sable supplémentaire qui vient se greffer et souvent, c'est le stress. Et de dormir dans cette mauvaise position la nuit, c'est comme quand on dort tordu sur un matelas trop foutu. On dort mal dans une mauvaise position, la journée on a mal au dos. Donc on peut porter une ceinture lombaire la journée, mais si la nuit on dort dans une mauvaise position, on ne va jamais s'en sortir. Pour la main c'est pareil. On commence par dormir dans une bonne position, et en l'occurrence une position adaptée à la pathologie. Et la journée, on a moins de douleur. Ouais, c'est vraiment le moment le plus réparateur en fait. Mais oui, et puis ça dure longtemps une nuit. Donc quand on passe 6 à 8 heures dans une mauvaise position, ça te fait... Quand on passe 6 à 8 heures dans une mauvaise position, t'imagines la main, la contrainte qu'on lui rajoute? Oui. On ne pourrait pas porter une attelle aussi longtemps en journée parce qu'on a nos activités et que la plupart du temps, une attelle, ça entrave. Et ça, entraver le mouvement en journée, on ne veut surtout pas. La journée, c'est fait pour bouger, le mouvement entretient le mouvement, c'est hyper important, donc on ne va surtout pas l'entraver. Mais la nuit, il nous faut une bonne position et c'est là que l'attelle en plastique le garantit. Du coup, moi j'ai bloqué à partir du moment que la nuit était longue. À 8-9 heures. Oui, alors sauf pour toi, évidemment, je sais. Mais c'est qu'une personne normale dort 6 à 8 heures. Ah ouais, mais 8-9 heures, là, c'est plus une nuit, c'est une demi-journée, là. Je vais te parler un petit peu des prescriptions médicales. C'est quoi leur rôle dans ton travail, en fait, de la prescription médicale? Est-ce qu'il y en a besoin obligatoirement? Ouais. Est-ce que... Bon, voilà. En fait, j'ai plus de questions avec toi. Oui, c'est le médecin qui va diagnostiquer au juste le trouble, si c'est une tendinite, si c'est une compression nerveuse. Moi, quand le patient m'en parle, j'en ai une petite idée, mais ce n'est pas mon rôle de faire le diagnostic, c'est le médecin. Et c'est lui qui va donc prescrire l'orthèse. Et tu peux corriger le diagnostic si tu vois qu'il y a... Le corriger, non, mais je vais poser des questions, éventuellement faire une petite attelle un peu plus longue si j'ai un doute ou contacter le médecin pour avoir son avis. Et on va reprendre un petit booster parce que ça fait longtemps. Le leader en commune. Bon, les communes, je ne sais pas parce qu'on en a déjà vu tellement.
Les Unco, c'est pareil. Alors là, on arrive sur la rare. Est-ce qu'on a un truc de fou derrière ou pas? Oh, une rare brillante. C'est très agréable. Donc, je vais chercher tout de suite des sleeves. Toi, qu'as-tu eu? Alors... Je te laisse commenter. Donc là, on est sur de la commune. Donc toutes les premières cartes, tu peux les passer facilement. On est sur de la commune. Et là, ce qui nous intéresse, c'est plus les deux dernières. Après, il y a peut-être des full art. Oh, donc là, on est sur une rare. Et ensuite... Java, je connais Java. Commune foil, donc c'est très gentil. Voilà. Hop. Pour l'instant, on n'a pas sorti de très grosses cartes. Peut-être après. Comment ça se passe un suivi en fait pour une attelle, une orthèse? Alors a priori pour un moulage simple, j'en fais pas systématiquement. Je prends souvent des nouvelles quand j'ai des cas un peu particuliers. J'envoie un petit message pour savoir comment ça s'est passé, une semaine à 10 jours après. Je fais confiance à mes patients aussi pour me recontacter. J'insiste bien pendant le rendez-vous s'il y a quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas. On se revoit pour retoucher l'attelle s'il y a la moindre gêne, le moindre inconfort, ou si les résultats ne sont pas satisfaisants, s'il y a moyen de changer la position, de s'adapter. Et après, quand je fais des attelles dynamiques avec des tractions élastiques, là bien sûr, je prends on prévoit un rendez-vous de contrôle une semaine après, et puis toutes les 3 semaines pour régler les élastiques et la hauteur du système en fonction de l'évolution. Donc c'est-à-dire que par exemple, c'est pour ramener le doigt ou le poignet. Quand après une entorse, par exemple, il y a une perte d'amplitude sur une articulation, on appelle ça un flexum, le doigt reste fléchi, admettons à 30 degrés. Il faut des séances de kiné pour drainer l'œdème, pour masser la cicatrice quand c'est en post-opératoire également. Et puis je fais une attelle avec un système, une bague, un élastique qui vient tracter, donc très très doucement, mais toute la nuit, pour récupérer cette amplitude et récupérer une amplitude maximum. C'est quoi la différence entre, parce qu'on entend beaucoup ce terme, une attelle et une orthèse? C'est pareil, c'est synonyme. D'accord, bon bah comme ça, les gens, arrêtez de faire chier, t'as pas une attelle, t'as une orthèse, non t'as une orthèse, non bah non c'est une attelle. C'est pareil, on fait la distinction avec les prothèses qui remplacent le membre. Il y a souvent confusion entre orthèse et prothèse. La prothèse, elle remplace le membre lorsqu'il y a amputation ou agénésie, on est né sans cette partie de membre, et l'orthèse, elle va par au-dessus pour l'immobiliser, le renforcer, l'aider dans sa fonction, le mettre au repos. Ok, ouais. Quelles sont les compétences techniques nécessaires pour être un bon orthésiste ou une bonne orthésiste de la main? Il faut être bricoleur, il faut aimer bricoler, on est un peu touche à tout. Parfois c'est un peu d'astuce, d'inventivité. Voilà, puis aimer le contact, je pense, avec le plastique, être suffisamment ferme pour avoir la position qu'on veut, mais délicat pour ne pas imprimer nos doigts dans la matière. Voilà, après il y a de la découpe, il y a du ponçage, on a de la couture en backstage. C'est un métier très complet, ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a épaté quand t'es venu faire tes orthèses? Moi, c'est que t'arrives à la modéliser un peu dans ta tête. Mais après, bon, c'est ton métier et tout ça. Et tu vois tout de suite, tu comprends. Là, ça va faire mal. Du coup, si on met une attelle comme ça va te soulager. Et c'est vrai que je trouvais ça assez épatant. Dans le sens où tu avais déjà tout ton chemin qui était construit en tête. Ouais, il faut anticiper avant la confection. C'est vrai que lorsque je fais le contour de la main sur mon plastique pour dessiner mon patron, il y a déjà de l'anticipation. Est-ce que je vais mouler en palmaire? Est-ce que je vais mouler en dorsale? Est-ce que je vais prendre telle ou telle articulation? Lorsque je vais mouler et replier le plastique sur ta main, jusqu'où ça va tomber? Il faut que je prévoie la bonne longueur. C'est pour ça que c'est tellement important de discuter d'abord, de voir qu'est-ce qu'on va réaliser. Après, on a nos patrons de base, nos patrons classiques, et en fonction de la situation, on va les adapter. Et c'est là qu'il faut un petit peu d'astuce, d'inventivité. Petit moment booster. Allez, on espère avoir une très belle carte. Alors, donc moi, j'ai la princesse Leia en leader. Je les défile comme jamais.
Et là, je réalise qu'il y a plein de personnages que je connais pas. Ah, on a la première bonne carte. Donc ça, c'est un leader. Un leader. Ça, c'est une légendaire. Donc qui est assez rare. En termes de rareté, tu es au-dessus des rares. C'est-à-dire que tu as les communes, les unco, les rares. Il est super rare. Et après, tu as les légendaires, comme celle-ci. Et après, on a toujours la petite feuille. Oh, elle t'emballe pas celle-là. Non, un petit peu moins. Disons que comparé à celle-là, ouais, c'est compliqué de faire mieux. Enfin, il y a, mais c'est pas facile. Et toi, ouais. Donc là, pareil que moi, donc tu as eu un leader classique. Moi, j'ai même pas eu de foulard. C'est la même celle-là. Ouais, mais en... Mais non brillante. Ouais. Donc voilà, c'est plein de personnages. C'est vraiment avec les dessins un petit peu du dessin animé. Mais je savais même pas qu'il y avait un dessin animé. Des bandes dessinées. Ah si, ça date. Donc là, t'es sur une rare. Et est-ce qu'on a mieux derrière? Tiens. Non, donc là, c'est juste une foil. Donc foil, une brillante. Donc ça... On l'a pas déjà vu celle-là? Je ne crois pas en brillant. Alors, quelles sont les différences entre une orthèse de la main et une orthèse du pied? Hormis que c'est pas le même membre. Ça va être conçu complètement différent. La telle pour la main, donc on en a parlé, c'est la nuit qu'on va la porter. Il nous faut un sommeil réparateur sur le membre pour soulager des tendinites et des syndromes canalaires. Et le pied, ça sera des semelles essentiellement. Des semelles qu'on porte la journée parce que le pied supporte le poids du corps. Donc lorsqu'il s'effondre, le pied avec le poids du corps, avec les activités, avec la posture debout prolongée, ça emmène le genou, les hanches, le dos dans des mauvaises positions. Et on va rétablir la posture du pied pour rétablir tous les étages supérieurs. Donc ça sera des matériaux qui seront beaucoup plus souples, avec de la flexibilité également. On ne peut pas marcher sur quelque chose de dur. C'est des mousses, des résines qui sont collées entre elles, moulées sur la plante du pied, et ensuite la correction qui va être rajoutée par en dessous. Et est-ce qu'on fait aussi vraiment des orthèses sur le même système que la main? Alors ça sera pour immobiliser une entorse, mais là ce qui est fait de série par les laboratoires sont très performants et confortables. On ne ferait pas mieux avec un moulage thermoformé. Je fais avec mon plastique des attelles pour hallux valgus lorsque le gros orteil part sur le côté. Donc la priorité c'est de porter des semelles la journée, encore une fois, parce que quand le pied s'effondre, il emmène l'hallux en valgus. Donc il faut des semelles qui renforcent, qui aident au maintien du pied. Et lorsqu'ils sont très douloureux, ces hallux valgus, on peut porter en plus une attelle la nuit pour redresser l'orteil. Et ça, je le fais en plastique parce que c'est beaucoup plus confortable d'avoir le moulage sur le côté du pied plutôt qu'une attelle de série avec les baleines qui sont souvent très droites, qui passent pile là où on a mal, comme pour les orthèses de la main. Et je fais une attelle de cheville aussi, mais également de repos pour les tendinites d'Achille, les aponevrosites. Il ne faut surtout pas marcher avec cette attelle moulée. Donc s'il y a besoin de marcher avec une orthèse, ça sera les attelles de série qu'on trouve en magasin ou en pharmacie. D'accord, ok, ouais, c'est... Et qui sont très satisfaisantes. Pour ça, on ne ferait pas mieux en sur-mesure en l'occurrence. Pour le pied? Ouais. Ils avaient essayé de lancer des attelles thermoformées pour les entorses de cheville. Le truc, c'est que après le traumatisme, la cheville est souvent très gonflée. Donc, on fait un moulage sur une jambe gonflée et que la jambe dégonfle au fur et à mesure. Le moulage, il n'est plus en rapport, donc il faut refaire un moulage. C'est pas satisfaisant. C'est pour ça que généralement, on attend que le membre dégonfle de son œdème avec une attelle de série et après on fait une attelle moulée. Mais pour la cheville en l'occurrence, les attelles de série avec des coques gonflables ou en mousse sont très satisfaisantes. Le moulage est pas intéressant. Comment tu t'adaptes aux besoins spécifiques de chaque patient lors des essayages en fait? Alors le besoin spécifique au niveau de l'essayage, donc tu me parles des reliefs osseux par exemple, de la pathologie. Pour les reliefs osseux, je les vois lors du moulage, lorsqu'ils dépassent de trop, lorsque ma découpe
tombe dessus, je dégage le relief osseux, c'est-à-dire que je découpe tout autour, ou bien j'éverse le... Comme tu avais fait par exemple pour... Exactement. C'est pas ce qu'on voit le plus, mais ouais, là t'en as un peu. Ici, la base de ton méta est très subluxée, ça ressort énormément. Le plastique qui est dur sur l'os qui est à fleur de peau, il gênerait rapidement. Du coup, on fait une découpe tout autour et c'est une sangle douce, souple, que je viens mettre par au-dessus. Parce que dans la plupart du temps... Ouais, la plupart du temps, j'ai besoin d'un appui, d'un contre-appui. Il me faut un appui sur cette zone. Si je sens qu'il ne va pas être supporté par le plastique, je le dégage et je fais un appui souple avec la sangle. C'est ça, s'adapter, c'est ça le sur-mesure. Le sur-mesure, il a deux intérêts, c'est s'adapter à la pathologie, donc mettre la bonne position lors du moulage par rapport à la pathologie, et de deux, c'est s'adapter à la morphologie. Et puis là, comme ça, on vous a montré un peu par rapport aux spécificités osseuses, on va dire. Parce que moi, je sais qu'on l'avait fait pour les miennes, donc là, on pouvait bien montrer, c'était plus simple que juste expliquer. Mais moi, je trouve que c'est l'avantage du sur-mesure, quoi. T'as pas de temps où tu dois un peu t'habituer. Pour la tête sur mesure, elle va tout de suite en fait. Mais t'es bien quoi. Ouais. Si ce n'est la contrainte de sa présence, mais comme pour des lunettes, pour les chaussures si on aime marcher pieds nus, si ce n'est la contrainte de sa présence, la telle sur mesure, elle va tout de suite convenir, on est tout de suite bien. C'est un peu l'effet Cendrillon comme j'aime l'appeler. On met la main dans son attelle, la main la reconnaît tout de suite l'attelle, elle a été moulée sur soi. Ouais, je sais pas très bien le faire. Mais l'esprit est là. Est-ce qu'on va avoir une showcase? Donc une showcase, c'est des cartes de très forte rareté. Une showcase. Alors on l'a déjà eu celle-ci, classique, tout ça, donc un leader. Donc je les passe très rapidement. Oh, une full art. Ça fait plaisir parce que j'aime bien. Hop, les Unco. Alors, première rare et foil en commune. C'était pas foufou. Pas trop emballé. Ouais. À moi. Ah, déjà, c'est un leader rare. Donc, Han Solo, c'est. Oui, je le connais. C'est déjà très bien ça. Donc, ensuite, on a tout le tas de communes. Alors, est-ce qu'il y aura une petite full art en plus? J'en vois pas. Tous les bords sont noirs là. Ouais. Alors, donc là, on a. Alors, je vois à l'envers, donc. Oh! J'adore les vaisseaux dans Star Wars. Donc là, on a eu un vaisseau en Unco et un autre en rare, plus Han Solo en rare. Donc un leader rare, c'est cool. Quelles sont les perspectives de carrière que tu peux avoir pour toi en tant qu'orthésiste? En termes, par exemple, d'installation plus de cabinets privés, plus dans le public? Oui, quand j'ai commencé, alors à l'origine je suis préparatrice en pharmacie, donc j'ai commencé en pharmacie, je me suis occupée du rayon orthopédie dans cette pharmacie, mais on est employé d'un pharmacien. Ensuite, j'ai intégré un cabinet d'orthopédie qui ne faisait que ça, des orthèses de la main, mais j'étais toujours salariée et j'étais toujours contrainte de bosser tel que l'enseigne le voulait. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir mon cabinet à moi, d'être indépendante, de faire les orthèses comme j'en ai envie, avec la qualité de travail que j'aime fournir et surtout avec le temps que j'ai envie de consacrer à chaque rendez-vous. C'est-à-dire que pour moi, faire l'orthèse, c'est pas suffisant. Il me faut tous les conseils que j'ai envie de délivrer au patient à côté sur son mode de vie, sur ses postures, sur ses habitudes. Et qu'est-ce que je peux rajouter à ma carrière aujourd'hui? Peut-être travailler avec plus de spécialistes, des chirurgiens. Encore que je suis ravie de travailler justement en proximité avec les médecins traitants. Le chirurgien, c'est un petit peu la dernière consultation qu'on peut faire lorsqu'on a une douleur. Moi, j'ai envie d'arriver tout de suite, de soulager tout de suite le patient avant qu'il attende, avant qu'il chemine avec sa douleur jusqu'au chirurgien. L'aider directement et souvent ça fonctionne très très bien sans avoir besoin d'aller jusqu'à la chirurgie. D'accord. Donc là on peut parler aussi que ton cabinet est à Thonon. Oui. Donc tu es au niveau de Place des Arts.
Pour ceux qui Boulevard du connaissent Canal, pas, exactement, voilà. en face de la place des Arts. Je mettrai en description pas ton Instagram ou ton Facebook. Et ben, merci beaucoup. Mais merci à pour toi. cette interview. Voilà, quelques petites questions. On a appris beaucoup de choses donc, sur l'orthopédie. Merci à toi d'avoir toujours le goût de communiquer sur mon travail. Je suis ravie. J'étais ravie également de découvrir ton monde des cartes, même si j'ai pas encore tout compris. Mais... Tu verras avec la vidéo que tu n'as pas vue, tu comprendras mieux du coup. Je vous remercie. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter si tu as des questions. Rejoins-moi sur mes réseaux X, Instagram et TikTok sous Cocard. Nous, on se retrouve à très vite. Ciao!